Bah écoutez, malheureusement, en France, en ce moment, nous allons de revirement en revirement. Notre ministre de la Défense assurait que les bateaux ne seraient pas livrés à la Russie. Aujourd'hui, nous apprenons que François Hollande se donne quelques semaines de réflexion. Ce qui nous inquiète ici, Saint-Nazaire, c'est que nos ouvriers des chantiers navals et la population navérienne ne comprennent pas ces revirements. Ces bateaux ont été commandés par la Russie, ont été payés par la Russie. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, donc ici, nous souhaitons tous que ces bateaux soient livrés le plus rapidement possible. D'accord. Mais est-ce peut-être du populisme? François Hollande essaie-t-il de la sorte de redorer son blason en matière de popularité, de sa popularité? Qu'en pensez-vous? Excusez-moi, je vais vous livrer une réflexion personnelle. Je ne sais pas si M. Hollande a vraiment des idées. Je me demande s'il n'est pas un temps de quitus des USA ou de l'OTAN pour prendre sa décision. Si jamais, j'ose même pas imaginer que François Hollande peut décider contre tous les vents et marées de livrer quand même les Mistral à la Russie. Si jamais il ne le fait pas, quel serait le sort de ces bâtiments à votre avis? Mais je suppose que ni M. François Hollande, ni le gouvernement socialiste ne sait exactement ce qui sera de ces bateaux. Ici, nous entendons des versions totalement différentes. Vous savez que ces bateaux à quai représentent plus d'1 million de frais pour la CNS. C'est ce que les bateaux reviennent à peu près à quai chaque mois à Saint-Nazaire. Donc, moi, je ne parle pas de populisme. Je pense que M. Hollande est complètement perdu en ce moment. Nous avons perdu des contrats grâce au boycott, à cause du boycott contre la Russie pour nos agriculteurs. Les agriculteurs ont perdu de fortes sommes. Et ici, nous ne comprenons absolument pas ces revirements sans arrêt de la politique de M. Hollande sur ces Mistral. Pour nous, c'est clair. Ici, je ne parle pas seulement du Front National, je parle de la population nigérienne, des ouvriers des chantiers atlantiques. Pour nous, ces bateaux doivent être livrés. Cette commande a été passée, cette commande a été signée, cette commande a été payée. Il n'y a aucune raison de ne pas livrer ces navires. Monsieur Blanchard, mais quand même, pourriez-vous nous rappeler, faire une sorte de résumé de versions d'une éventuelle utilisation des Mistral? Quelles d'entre elles sont les plus réalistes, à votre avis? Pour nous, aucune actuellement. Nous avons parlé de démantèlement. Ces démantèlements coûteraient fort cher. En plus, réduire à néant le travail de 3 ans des salariés de Saint-Nazaire, nous ne voyons pas la raison. Le Canada avait été peut-être intéressé au départ. Ils n'ont pas donné suite. Je ne vois absolument pas à quoi serviront ces navires. Je pense que quand même la France a suffisamment de connaissances pour si jamais, ceci dit, est-ce qu'il y aura des commandes d'autres navires, vu cette affaire assez controversée des Mistral, dans la construction navale, je pense que la France a toutes les compétences pour construire d'autres bâtiments de la sorte. Bien entendu, mais nous mettons une épine dans le pied en déjà refusant de livrer des bateaux qui ont été commandés. Bon, merci infiniment, Monsieur Jean-Claude Blanchard.